En 1942, le conflit est mondial. D'un côté, nous avons les puissances de l'Axe avec l'Allemagne, l'Italie et le Japon, et de l'autre, les forces alliées regroupant notamment le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union soviétique. 1942 sera un tournant majeur de la guerre. En effet, dans l'océan Pacifique, les Américains infligent de lourdes pertes aux Japonais. En Afrique du Nord, les Alliés débarquent pour ouvrir un nouveau front en novembre 1942. En Europe de l'Est, après plusieurs mois de combats acharnés contre les Soviétiques pour la maîtrise de la ville de Stalingrad, l'armée nazie est vaincue pour la première fois en février 1943. Ainsi, à la fin de 1942, on peut dire que l'expansion des puissances de l'Axe est stoppée sur tous les fronts. En 1943, les Alliés d'Afrique du Nord débarquent en Sicile pour s'emparer de l'Italie. Après quelques mois de combat, c'est la chute de Mussolini. Mais le débarquement le plus important a lieu sur les côtes normandes, le 6 juin 1944. Malgré le mur de l'Atlantique, c'est-à-dire la construction d'une ligne de fortification des côtes atlantiques créée par l'Allemagne nazie pour repousser toute attaque des Alliés par la mer, les Allemands ne parviennent pas à résister aux forces américaines, canadiennes et britanniques. C'était il y a 75 ans. Ce 6 juin 1944, un moment crucial se joue sur les plages normandes. Il s'apprête à changer le cours de l'histoire. Le débarquement de Normandie ou la plus grande invasion maritime jamais entreprise. Une opération militaire d'une envergure sans précédent, tant dans sa préparation que son exécution. Dans la nuit du 5 au 6 juin, les troupes alliées ont traversé la Manche. Des milliers de navires, de bombardiers, parachutistes et fantassins ont débarqué sur les 5 plages choisies. Un lieu stratégique décidé pour tromper l'ennemi. Tromper l'ennemi, telle était la stratégie. Mais une fois cette étape passée, il fallait encore réussir à franchir les lignes de défense érigées par les nazis le long du Calvados et du Cotentin. C'était la plus grande opération amphibie de l'histoire, tant à l'époque qu'aujourd'hui. 150 000 hommes ont été débarqués sur les plages de Normandie le 6 juin 1944, ainsi que des milliers de navires de guerre. Devant eux, c'était un défi de taille. Il n'y avait aucune garantie de succès le jour J, parce qu'ils faisaient face aux murs de l'Atlantique, aux défenses renforcées, aux troupes retranchées, aux barbelés, aux champs de mines, aux bunkers. Mais ils avaient passé des années à se préparer à ça. Une situation des plus dangereuses qu'ont dû affronter des dizaines de milliers de soldats inexpérimentés. Pour seule préparation face à l'horreur des combats, un entraînement intensif. Le débarquement sur les plages n'était qu'une première étape. La bataille de Normandie a duré des mois, faisant 40 000 tués chez les Alliés et 50 à 60 000 du côté allemand. 75 ans après, le jour J et ses héros n'ont pas été oubliés. Les Alliés débarquent aussi en Provence au mois d'août 1944. Les forces françaises libres participent aussi à ces débarquements. En France, les troupes débarquées en Normandie et en Provence encerclent rapidement l'armée allemande. Elles sont aidées par la résistance intérieure qui organise des sabotages et des insurrections de villes. À Paris, les forces françaises de l'intérieur combattent jusqu'à l'arrivée des chars français du général Leclerc le 25 août 1944. Enfin libérés, les Parisiens peuvent exprimer leur joie en défilant dans Paris. À la fin de l'année 1944, la France est entièrement libérée. L'Allemagne nazie, cernée par les troupes alliées à l'ouest et l'armée soviétique à l'est, capitule le 8 mai 1945. Dans le Pacifique, la reconquête est plus lente. Voulant mettre enfin un terme à ces longues années de guerre, les Américains larguent 2 bombes atomiques sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki le 6 et le 9 août 1945, faisant des dizaines de milliers de victimes. Le Japon capitule alors à son tour, c'est la fin de la guerre.